Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques où on essaye aujourd'hui le premier SUV électrique de Peugeot, l'i2008. Du coup, l'i2008, c'est la version électrique de la seconde génération de 2008, donc le SUV citadin de Peugeot, qui a été pensé d'office pour accueillir cette motorisation électrique, donc avec la plateforme CMP. Esthétiquement, cette seconde génération, elle est bien plus musclée que la précédente. On a vraiment affaire à un SUV pour le coup. Ce 2008, il mesure 4,30 m de long. C'est l'un des plus grands SUV citadins, donc de sa catégorie. Cette version i2008 100% électrique, elle se distingue assez peu esthétiquement des autres versions, donc essence et diesel. On a simplement quelques badges ainsi qu'une calandre avec des inserts couleur carrosserie. À l'intérieur, la présentation est très proche des autres modèles de la gamme Peugeot. On a une qualité de finition qui est dans la moyenne de la catégorie, donc c'est pas excellent, mais ça reste assez correct. Et on retrouve du coup le fameux iCockpit qui se compose d'un petit volant qu'on tient bien dans la main et d'une instrumentation placée assez haut sur la planche de bord, qui est du coup à regarder par-dessus le volant. Cette position de conduite, elle fait pas forcément l'unanimité. Par exemple, je suis obligé de descendre beaucoup le volant pour pouvoir regarder les compteurs par-dessus. Du coup, je me retrouve avec les genoux qui tapent un peu dans la colonne de direction quand je conduis, et ça, c'est pas optimal. En option, on peut disposer d'une instrumentation en 3D, donc vous voyez que les informations s'affichent sur deux couches. En théorie, les informations les plus importantes s'affichent sur la première couche et celles un peu secondaires sur la deuxième. Alors en pratique, c'est pas forcément très utile, ça devient plutôt gadget au final. Au centre de la planche de bord, on trouve un écran de 7 pouces ou 10 pouces comme ici selon les finitions. Cet écran, il est légèrement tourné vers le conducteur, ce qui permet de bien la voir dans le champ de vision quand on conduit. Son interface, elle n'est pas très moderne, elle n'est pas non plus extrêmement fluide ni très rapide. C'est surtout sa navigation qui est assez complexe puisqu'il faut passer par des petites touches tactiles qui sont au niveau de la console centrale. Alors cette navigation, c'est une option. Elle permet de consulter les bornes de recharge disponibles. Maintenant, il n'y a pas de trip planeur qui est intégré, donc on ne va pas pouvoir, par exemple si je mets un trajet Paris-Marseille, forcément il faudra s'arrêter pour recharger. Mais la navigation ne va pas prendre en compte ces pauses et pouvoir nous conseiller sur où s'arrêter et recharger de combien à combien de pourcents. Du coup, il faudra obligatoirement passer par une appli tierce pour pouvoir planifier ces longs trajets. Cette interface, elle permet aussi de contrôler tout ce qui est en rapport avec la ventilation, la climatisation, etc. Alors, il y a quelques raccourcis physiques, mais globalement, il faudra quand même passer par l'écran tactile pour gérer la plupart des fonctions. On a des petits raccourcis à gauche et à droite qui affichent en continu la température qui est réglée, ce qui n'est pas forcément très logique. Surtout que la clim de notre modèle d'essai est uniquement monozone, donc ça sert strictement à rien d'avoir la température qui est affichée des deux côtés. Maintenant, ça permet quand même d'accéder aux raccourcis pour régler la ventilation. Mais si on veut des fonctions plus poussées comme activer ou désactiver la climatisation, il faudra passer par le vrai menu, par les touches tactiles, ce qui est encore une fois pas très pratique. En bas de planche de bord, on a droit à un petit support pour smartphone. Alors c'est assez pratique parce qu'on a clairement tous déjà accroché notre téléphone de manière plus ou moins acrobatique pour mettre Google Maps ou Waze par exemple. Maintenant il est placé assez bas, du coup c'est pas forcément très pratique, surtout au niveau de la sécurité quand on doit regarder la route. Du coup on préférera forcément passer par Android Auto ou Apple CarPlay qui sont disponibles tous les deux en version filaire. Pour s'y connecter, il faut passer par la prise USB type A qui est juste ici, sachant qu'on a aussi une prise USB type C qui fait uniquement la recharge de l'autre côté. Et sur notre version milieu de gamme Allure, on a aussi droit à deux prises USB type A à l'arrière. À l'arrière, l'habitabilité est assez généreuse pour la catégorie et c'est cohérent avec les dimensions de cette i2008. On a pas mal de place aux genoux, pareil à la tête. En plus de ça, la place centrale est assez confortable. Maintenant, il y a quand même un tunnel central qui est plutôt imposant et une largeur qui n'est pas énorme, c'est logique. Donc pour les petits trajets, ça ira, mais il ne faudra pas non plus espérer mettre 3 adultes à l'arrière sur des longs trajets. Par contre, on n'a pas de modularité très poussée comme sur le Capture par exemple, qui propose une banquette coulissante. Au niveau du coffre, on a le droit à un volume de 405 litres, donc c'est pas mal pour la catégorie. Maintenant, un Kia e-Niro qui est aussi en électrique et qui mesure aussi 4,30 m, fait quand même un peu mieux avec 451 litres. Au niveau des specs, on retrouve une fiche technique qu'on connaît déjà puisque c'est la même que sur les autres modèles du groupe qui reposent sur la plateforme iCMP, donc notamment la Peugeot i208, l'Opel Mokka i, le DS3 Crossback e-Tense, etc. Donc on a un moteur électrique de 100 kW, soit 136 chevaux et 260 Nm de couple. Il est positionné sur l'essieu avant et il est alimenté par une batterie de 50 kWh. Alors par contre, c'est la capacité totale de la batterie, c'est-à-dire qu'au niveau de la capacité utile, celle qu'on va réellement pouvoir exploiter, on a un peu plus de 46 kWh. Je vous propose tout de suite de voir ce que ça donne sur la route. Au volant, je vous passe le blabla habituel sur les voitures électriques, c'est très doux, très silencieux évidemment. En l'occurrence, la puissance, elle est tout à fait suffisante. En mode sport, on a les 100 kW, par contre en mode normal et en mode éco, on a respectivement 80 kW
et 60 kW de puissance maximale. On a quand même, via un effet kickdown, donc un petit cran au niveau de l'accélérateur, quand on met le pied au plancher, on aura quoi qu'il arrive la puissance maximale. Également, on a un mode B donc, au niveau de la commande de boîte qui va permettre d'intensifier la récupération d'énergie au lever de pied, donc d'utiliser moins souvent la pédale de frein. C'est assez pratique, les habitués des voitures électriques connaissent ce genre de système. Par contre, ce qu'on apprécie un petit peu moins, c'est l'effet de rampage et la transition entre la récupération d'énergie et cet effet de rampage. Donc pour rappel, le rampage, c'est quand on lève le pied du frein, la voiture va commencer à accélérer d'elle-même. En l'occurrence, c'est totalement artificiel sur une voiture électrique. Là, il ne s'actionne pas toujours de la même manière. Aussi, la récupération d'énergie ne va pas forcément se mettre en marche lorsque la voiture est chargée à 100% ou un petit peu moins de 100%. Donc ça peut être un peu déstabilisant, ce genre de réponse inattendue, qui n'est pas toujours la même selon le niveau de charge notamment. Pour le reste, on conserve toutes les qualités du 2008, donc il a vraiment un très bon châssis, il est très agréable à conduire, en tout cas pour un SUV. Il prend assez peu de roulis, c'est plutôt ferme mais c'est pas du tout inconfortable. Donc vraiment niveau châssis, il n'y a quasiment rien à redire. Enfin, au niveau des aides à la conduite, il y a tout ce à quoi on s'attend, notamment l'aide au maintien dans la voie et le freinage automatique d'urgence qui sont livrés de série, donc ça, il n'y a pas de souci. Et en option, on pourra même avoir un système de conduite semi-autonome, donc conduite autonome de niveau 2, mais qui n'est pas forcément ultra performant chez Peugeot malheureusement. Il va simplement se contenter de centrer le véhicule dans sa voie quand on utilise le régulateur adaptatif. Au niveau de l'autonomie, Peugeot annonce jusqu'à 320 km en WLTP, donc c'est déjà relativement limité. En conditions réelles, il faudra plutôt tabler sur environ 250 à 300 km selon les conditions. Évidemment, si on fait par exemple beaucoup d'autoroutes, il faudra revoir cette estimation à la baisse. Et au niveau de la recharge, ça se passe juste ici, donc sur l'aile arrière gauche, un emplacement qui est hérité des versions thermiques, mais ce n'est pas forcément optimal pour recharger le long d'un trottoir par exemple. Au niveau du chargeur embarqué qui permet du coup de recharger en courant alternatif, c'est un chargeur de 7,4 kW de série ou un chargeur triphasé de 11 kW en option. Et en courant continu, l'i2008 accepte jusqu'à 100 kW, ce qui permet de recharger 80% de la batterie en environ 30 minutes. On a aussi une application qui s'appelle My Peugeot, qui permet notamment de géolocaliser sa voiture. Et aussi pour cette version électrique, on va pouvoir consulter en temps réel le niveau de batterie. Alors en l'occurrence, nous on n'a pas réussi à le faire fonctionner, mais théoriquement vous pourriez aussi préconditionner la température de l'habitacle, donc ça peut être assez pratique sur une voiture électrique. Au final, le bilan il est plutôt mitigé pour cette i2008, puisque certes, il est plutôt sympa à conduire, il est même très sympa. Maintenant, au niveau vraiment de son écran central, il est assez dépassé en termes de technologie et son autonomie est quand même assez limitée, on le rappelle, environ 320 km au maximum en WLTP, donc moins de 300 en conditions réelles, alors que la concurrence fait quand même mieux, notamment les Kia e-Soul, e-Niro et Hyundai Kona électrique, qui proposent jusqu'à 450 km, voire plus d'autonomie WLTP avec leur version 64 kWh. Donc ça peut être assez intéressant pour les personnes qui veulent plus de polyvalence, parce que c'est vrai que 320 km c'est quand même assez limité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme toujours vous pourrez retrouver le test complet de cette i2008 sur le site des Numériques.